Je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, je suis très heureux ici de voir que nous sommes mobilisés le jour de la présentation au Conseil des ministres du projet de loi de transformation de la fonction publique, un projet de loi qui va affaiblir la fonction publique et non la moderniser. J'insiste lourdement sur l'ensemble des dispositifs qui sont prévus à l'intérieur de ce projet de loi et qui vont favoriser la précarité avec un recours accru au contrat, qui vont transformer le statut de la fonction publique, un statut dont nous avons besoin pour assurer les missions de service public et l'intérêt général, et de fait apporter à nos concitoyens des services dont ils ont besoin. Et le gouvernement, en ayant choisi de ne pas écouter les organisations syndicales, de ne pas les entendre, sauf il est vrai sur un point, l'égalité professionnelle femmes-hommes, parce qu'il faut aussi reconnaître les choses positives, mais surtout le reste, eh bien, le gouvernement a fait le choix, pierre à pierre, d'apporter des modifications qui transformeront en profondeur le service public, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'UNSA, avec d'autres organisations, appellera à la grève le 9 mai prochain. Bon, donc après Luc, pour la CGT, nous aussi très contents de se retrouver nombreux ici et dans l'unité d'action. Alors je parle d'unité d'action parce qu'après Luc, je ne peux que dire que ce que tout le monde constate, le dialogue social pour ce gouvernement n'existe pas. Et s'agissant de ce projet de loi, la feuille de route avait été écrite il y a plusieurs mois et le gouvernement n'en a rien changé. Et après le gel de la valeur du point, après le rétablissement du jour de carence, après l'annonce d'abandon de mission publique, après l'annonce de nouvelles et massives suppressions d'emplois, voilà maintenant que ce gouvernement s'attaque frontalement au statut général et que, objectivement, il tente de le remettre en cause. Statut général qui est une garantie pour, bien sûr, les salariés, mais aussi une garantie avant tout peut-être pour les citoyens et pour un service public de qualité en France pour l'ensemble des usagers. Et donc la CGT est heureuse de se retrouver avec tous les autres syndicats aujourd'hui, ce 27 mars, et après Luc. Je veux dire que ici, ce n'est qu'une étape. Nous entendons bien élever le rapport de force, de construire, l'inscrire dans la durée, parce que nous voulons non seulement obtenir le retrait de ce projet de loi scélérat, mais pouvoir bâtir de véritables négociations et obtenir des avancées des services publics, tant pour les citoyens que pour les usagers, que la France est aujourd'hui en droit d'attendre, et nous ne céderons pas devant les dictats de ce gouvernement, et j'espère que nous nous retrouverons unis, toujours plus nombreux pour élever le rapport de force et encore une fois obtenir de légitimes satisfactions. Alors, merci à tous et à toutes d'être là ici aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, il faut que nous exigions toutes et tous ensemble le retrait de ce projet de loi qui est destructeur pour la fonction publique, mais plus largement pour les services publics et l'ensemble de la population de notre pays. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ce projet de loi, ça n'est pas quelque chose qui ne nous concerne que nous, les fonctionnaires. Ce projet de loi, c'est la société dans son ensemble qu'on attaque. C'est demain ne plus pouvoir assurer les services publics auxquels la population de notre pays est en droit d'attendre. C'est pourtant une revendication qui remonte très largement ces derniers temps dans le mouvement social. Plus de services publics, mieux de services publics, au plus près de toutes et de tous. Et on sait que ce projet de loi sera destructeur et cassera absolument tout. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est une première étape, toutes et tous ensemble. Il y aura le mois d'avril, il y aura le 9 mai, où il faudra que nous soyons massivement tous et toutes en grève et en manifestation pour permettre d'obtenir que le gouvernement cède et revienne sur ces orientations qui sont pour la fonction publique et pour tout le monde. Et là aussi, qu'on puisse arriver à convaincre la population qu'elle elle aussi est concernée. Ce projet de loi, ça n'est pas que les fonctionnaires, c'est tout le monde. Le 9 mai, toutes et tous ensemble, et nous sommes ravis d'être là aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Nathalie Makarski pour la Fédération des services publics CGC. Merci à vous d'être présents dans une unité complète, en présence des 9 organisations syndicales, ce qui doit être souligné. Depuis un an, le gouvernement mène une concertation qui a abouti à un vote unanime défavorable sur ce projet de loi fonction publique, qui est un projet de loi qui doit être jeté. Vous avez des lignes rouges qui ont été franchies et toutes les organisations
organisations syndicales se sont prononcées contre ces lignes rouges. Donc nous comptons sur vous pour être mobilisés à nos côtés, puisque demain, ce projet de loi aura un impact, certes, sur les agents publics, sur le fonctionnement des services publics, mais surtout vis-à-vis des usagers que nous sommes tous. Vous, nous sommes tous concernés au plus haut point. Voilà, donc restez mobilisés à nos côtés. Merci. Bon, mes camarades, pour Force ouvrière, en complément de ce qui a pu être dit par les intervenants avant moi, je vais dire que ce 27 mars est une journée funeste, un double titre pour la fonction publique. Ce matin a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le projet de loi Ma Santé 2022, qui va permettre au gouvernement dès cet été, si on ne s'y oppose pas de manière ferme, de pouvoir légiférer par ordonnance. Après les ordonnances Macron sur la destruction du Code du travail, il y aura les ordonnances Buzyn sur la destruction de l'hôpital public. Et ce matin, au Conseil des ministres, a été donc présenté le projet de loi dit de transformation de la fonction publique, qui va venir en discussion au Parlement dès la fin du mois de mars. Les camarades, nous nous félicitons aussi de la mobilisation d'aujourd'hui pour vous dire que ce projet de loi de transformation de la fonction publique, pour Force ouvrière, il n'est ni amendable ni négociable. La revendication, la seule revendication qu'on a, c'est son retrait pur et simple. Et en complément de ce qu'a dit Jean-Marc Canon, bien entendu qu'on est prêt à négocier avec le gouvernement, mais sur des vraies négociations, sur le point d'indice, sur le maintien du statut, sur l'emploi, sur la fin de la précarisation, sur la sécurisation statutaire par la titularisation des 1 million de contractuels qu'il y a dans les 3 versants de la fonction publique. Et pour Force ouvrière, mes camarades, nous nous inscrirons dans l'unité la plus large pour faire en sorte, face à ce gouvernement qui est en train de détruire et la fonction publique et d'une certaine façon une partie de notre République, le rapport de force, on doit le construire, on le construira ensemble. La date 19 mai est évoquée, ce ne sera peut-être pas suffisant, mais toujours est-il que dans l'unité la plus large, nous ferons en sorte de s'opposer à cette politique destructrice du pouvoir public. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Pour être issu dans la même veine de ce qu'ont dit tous mes prédécesseurs, je veux redire qu'aujourd'hui nous sommes face à de grands choix qui vont être faits par notre pays. Faut que je m'enlève. Nous avons aujourd'hui besoin de services publics. Je fais partie de l'intersyndicale aussi, monsieur. Qui soient bien implantés sur l'ensemble des territoires, de services publics de qualité, c'est-à-dire qui répondent à tous les enjeux qui sont ceux de notre société. Comment on répond aux évolutions démographiques de la petite enfance à la vieillesse et à la dépendance, comment on répond aux enjeux de santé, à la transition écologique, comment on répond aux défis du numérique et comment globalement on répond à la question des inégalités si prégnantes dans la 7e puissance du monde. Pour cela, nous avons quelque chose qui certes est perfectible, mais qui fonctionne bien, qui est identitaire, si je puis dire, dans notre pays, qui correspond à la structuration de notre modèle social, c'est la fonction publique. Or, ce que prévoit le gouvernement aujourd'hui à travers ce projet de loi qu'il va mettre en débat au Parlement, c'est l'extrême inverse de ce qu'il faut faire. Au lieu d'améliorer et conforter nos services publics, au lieu de permettre aux agents de faire mieux leur métier, d'être mieux accompagnés, d'être plus nombreux, d'être mieux répartis sur le territoire, de pouvoir donner leur avis, de pouvoir aussi être représentés par leur organisation syndicale, le projet de loi va faire l'inverse. C'est la précarité à tous les étages avec le recours au contrat, c'est la fin du dialogue social avec la remise en cause de nos organismes consultatifs de représentation, c'est aussi l'ouverture au privé, et rappelez-vous, Édouard Philippe l'avait dit il y a un an, pas de tabou, pourquoi pas réfléchir à des externalisations et à des privatisations, alors même que le grand débat vient de se terminer et que le gouvernement n'a encore pas annoncé ce qu'il comptait en faire, on a un projet de loi qui prévoit déjà la possibilité d'externaliser des services et d'obliger les agents à suivre ce moment-là les services qu'ils faisaient dans le privé. C'est proprement évidemment scandaleux, c'est destructeur pour la fonction publique. Alors face à un tel projet de loi qui n'est pas bon ni pour les agents de la fonction publique, qui n'est pas bon pour les usagers, nous n'avons pas d'autre choix. À partir d'aujourd'hui, ce que nous faisons d'ailleurs déjà depuis plus d'1 an dans les discussions que le gouvernement avait ouvertes, mais desquelles évidemment il n'a rien retenu de ce que nous avons dit ou des propositions que nous avons mises sur la table,
À partir d'aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire ensemble et la FSU se réjouit de ce cadre unitaire que nous avons réalisé et dans lequel nous allons travailler. Nous allons continuer à mener la bagarre maintenant auprès des parlementaires. Nous allons continuer à mener la bagarre avec les agents et nous devons réussir un 9 mai massif, très massif, partout, dans tous les services, État, territorial, hospitalière. Et nous devons aussi aller convaincre et discuter avec la population, avec les usagers, en leur expliquant que ce projet de loi, il n'est pas bon pour les plus de 5 millions d'agents, mais il n'est pas bon non plus pour eux et qu'on pourrait le faire bien autrement dans notre pays et que nous avons beaucoup d'idées. La tâche est immense, mais ensemble, nous allons, nous l'espérons, la réussir. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, on est mobilisés tous les jours, à tous les niveaux et pour tout le monde. Alors, merci déjà que nous soyons très nombreux et évidemment, on prépare le 9 mai et on a d'ici là beaucoup de choses à faire pour le réussir. Bravo. Bonjour à toutes et à tous. Pour la CFDT, qui a, comme les autres organisations syndicales, voté contre ce texte n'est pas satisfaisant. Il est rétrograde sur de nombreux points, notamment par rapport aux contractuels pour lesquels il ne donne pas assez de garanties, mais également par rapport aux agents. Les emplois permanents de la fonction publique doivent être réalisés par des fonctionnaires. C'est l'article 3 du statut, et cet article-là a reçu un coup de canif, notamment par la possibilité pour les emplois de direction et dirigeants d'ouverture aux contractuels. Derrière, c'est la question de la neutralité et de l'indépendance qui est tenue. Mais surtout, quand le gouvernement veut se targuer de moderniser son administration, on peut se poser la question de savoir pourquoi cela doit se faire avec moins de droits pour les agents et les contractuels. Pourquoi moins de droits est une garantie de modernisation, de flexibilité? Pourquoi on ne peut pas moderniser en sécurisant les parcours et en donnant des garanties aux agents? C'est le cas notamment par rapport aux impératifs de transparence et de justice sur les CAP. C'est également le cas pour les fusions d'instances qui risquent de donner moins de droits d'intervention, notamment en matière d'hygiène, de santé et de conditions de travail. Voilà, donc, comme toutes les autres organisations syndicales, nous sommes mobilisés pour à la fois améliorer les dispositifs et surtout faire barrage aux dispositions rétrogrades. Voilà, merci. Alors, Caroline Charouillet pour la Fédération Autonome. Alors pour la Fédération Autonome, rien de bien nouveau par rapport à ce que viennent de dire tous nos collègues. Sinon, réaffirmer que depuis la mise en place de ce gouvernement, nous nous sommes unitairement ou chacun à sa manière exprimé sur ses intentions de destruction du service public, du statut des agents publics, qui évidemment est symbole et quand même la garantie de la neutralité de nos agents et de ce service. Voilà, donc c'est bien évidemment dans l'unité que nous espérons continuer à essayer de changer la position du gouvernement par rapport à l'avenir des agents publics et du service public. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. La rue est à nous et la place est à nous jusqu'à 14h. Profitons-en. Il y a des tracts à distribuer pour ceux qui le souhaitent, pour alerter la population sur ce qui nous pend au nez, sur ce qui nous pend au nez à toutes et tous. La rue est à nous jusqu'à 14h. Profitons-en. Rendez-vous le 9 mai. J'avais pas vu la danse de vous avez ça hier soir. Ouais, sur la tête.